En 58 avant Jésus-Christ, les Helvètes entament une vaste migration vers l'ouest, à travers le territoire des Édouins. Ceux-ci, alliés de Rome depuis longtemps, font appel à Jules César, gouverneur de l'Italie du Nord et de la Narbonnaise. Pour ce dernier, c'est le prétexte idéal pour intervenir militairement en Gaule. Le général romain espère ainsi se couvrir de gloire auprès du Sénat et prendre l'avantage sur son grand rival, Pompée. L'occasion est également trop belle pour de nouvelles conquêtes et donc de nouveaux butins. C'est à Bibracte, en 58 avant Jésus-Christ, que se déroule la première grande bataille de la guerre des Gaules. Pour César, il s'agit d'en finir avec les Helvètes qu'il pourchasse depuis plusieurs mois. À Bibracte, dans l'actuelle Bourgogne, plusieurs dizaines de milliers d'Helvètes tentent de repousser les assauts de légions romaines, mais ils doivent se résoudre à la capitulation. L'intervention militaire romaine en Gaule suscite la colère de nombreux peuples qui se soulèvent. C'est en partie le calcul fait par César qui espère ainsi s'emparer facilement de l'ensemble de la Gaule. En Gaule-Belgique, le peuple des Morins, Bellovaques, Atrébates ou encore des Nerviens sont d'après César les plus valeureux guerriers gaulois. Non sans mal, les Romains en viennent à bout, mais il faut également à César, en 56 avant Jésus-Christ, mater la révolte des Vénètes, en Bretagne, à l'issue d'une grande bataille navale dans le golfe du Morbihan. La Bretagne est à son tour soumise. En Aquitaine, les peuples gaulois ne peuvent opposer qu'une faible résistance devant la puissance de Rome. En moins d'un an, les cohortes du lieutenant de César, Publius Crassus, quoique inférieurs en nombre, s'emparent du territoire des Namnètes, des Pictons et des Centons. César est désormais maître d'une grande partie de la Gaule. Le peuple des Éburons, en Gaule-Belgique, n'a pas renoncé à combattre les Romains. En 54 avant Jésus-Christ, conduits par le chef Ambiorix, les Éburons anéantissent une légion entière, puis prennent la fuite sans que César ne parvienne à les rattraper. En représailles, toute la région est ravagée et les peuples belges, les Morins, les Nerviens, sont soumis avec brutalité. Vercingétorix, chef Arverne, convainc son peuple de se rebeller contre Rome. Avant lui, les Carnutes avaient montré la voie, et bientôt c'est toute la Gaule qui se rassemble derrière Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. À la tête d'une puissante armée, il s'empare facilement de l'Oppidum, place forte de Gergovie. Il se dirige ensuite vers Cénabum, Orléans, qui est mise à sac. La cité d'Avaricum, Bourges, va payer très cher les volontés de résistance gauloise. Vercingétorix a mis en œuvre une politique de la terre brûlée, détruisant les récoltes et les villages afin d'empêcher les Romains de se ravitailler. Pour briser la résistance gauloise, César marche vers l'oppidum d'Avaricum et met le siège devant la cité. Malgré une farouche résistance, la ville est prise et saccagée. César fait mettre à mort des milliers d'habitants. Retranché à Gergovie, non loin de Clermont-Ferrand, Vercingétorix repousse tous les assauts romains. Il fait mieux encore en ordonnant une sortie audacieuse de la cavalerie gauloise qui taille en pièces et disperse les légions de César. La victoire de Gergovie a un immense retentissement dans toute la Gaule qui est désormais unifiée et croit qu'elle peut définitivement vaincre. Enhardi par sa victoire, Vercingétorix décide imprudemment de poursuivre les troupes de César, mais il est battu et doit se replier pour s'enfermer dans l'oppidum d'Alésia. Alésia est une cité puissamment fortifiée,
mais c'est aussi un piège. César sait qu'une armée gauloise de secours est en train de se constituer. Il met alors en place un siège rigoureux et fait bâtir une double palissade qui empêche toute sortie de la ville et toute intervention de renforts gaulois. Quand l'armée de secours arrive enfin, elle est repoussée et, dans Alésia affaiblie par un long siège, Vercingétorix n'a d'autre choix que de se rendre à César. La résistance gauloise est anéantie. En 51 avant Jésus-Christ, à Euxellodunum, sur le territoire des Cadurques, actuel Quercy, des Gaulois refusent de se soumettre alors que l'ensemble de la Gaule est conquise. La citadelle est aussitôt assiégée et doit finalement accepter sa reddition. Pour empêcher tout nouveau soulèvement en frappant les esprits, César ordonne que l'on tranche les mains des résistants. Euxellodunum est l'ultime bataille de la guerre des Gaules. La Gaule appartient désormais à l'Empire romain.